Mais il n'y a qu'une seule foi qui est juste. Il n'y en a pas 15 000. Alors oui, les chrétiens sont très divisés dans leurs croyances, et c'est un problème. Parce que Dieu dit quand même que les choses nous seront accordées si nous sommes d'accord les uns avec les autres. Mais encore une fois, posons-nous la question. Avons-nous exactement le même Dieu? Et ça, je n'en suis pas convaincu personnellement. Et j'ai presque même envie de vous dire que Jésus lui-même n'accepterait pas du tout et n'aimerait pas du tout que des statues soient faites à son effigie. À bon entendeur. 7e et dernière partie. Que voulez-vous dire par une foi juste? Si je vous ai bien comprise, qui, selon vous, après Abraham, ou même en même temps que Abraham, peut prétendre avoir une foi juste, si ce n'est la mère de celui qui justifie? Non seulement c'est sa chair et son sang, mais en plus, elle était au pied de la croix. Je me pose également la question à savoir le sens que vous donnez à l'unité des chrétiens. Vous dites que Dieu ne nous accordera les choses que si nous sommes d'accord les uns avec les autres. Mais est-ce que vous pensez que c'est Marie qui est à l'origine de notre désaccord? À l'origine, c'était à cause, dit-on, du commerce des indulgences. Mais aujourd'hui, ce qui nous divise, c'est l'orgueil et l'arrogance. Nous les catholiques, nous n'affichons pas les miracles de délivrance et de guérison. Nous sommes à vos yeux comme des serviteurs inutiles. Marie est inutile à l'œuvre du salut, Joseph et presque tous les anciens. C'est vraiment terrible. Je m'effraie moi-même de votre arrogance. Vous allez jusqu'à dire, est-ce que nous avons le même Dieu? Les catholiques donc n'ont pas une foi juste, selon vous. Notre Dieu n'est pas Jésus, mais Marie. C'est ce que vous sous-entendez. Comment donc le commerce d'indulgence de l'origine a-t-il pu conduire à une telle conclusion de votre part? Votre Créateur, je veux parler de Martin Luther, se retournerait lui-même dans sa tombe en vous entendant dire de tels propos. Les catholiques, votre mère ou votre sœur n'a pas le même époux et le même père que vous. Selon vos propos, la mère est connue, mais le père est inconnu. Oui, c'est bien ce que vous dites. La mère de l'Église catholique, c'est Marie, mais le père est inconnu. Si je vous prends au mot, cela ne ressemble-t-il pas à Jésus lui-même? Marie, sa mère, notre sœur en humanité, est connue, et vous refusez cela. Et son Père, qui est invisible, insondable, omniprésent et omnipotent, vous prétendez le connaître mieux que Marie. Si vous connaissez vraiment Dieu, vous aimeriez l'Église catholique, parce que c'est de Dieu que vient cette Église catholique. Elle est sortie de lui. Jean 8, 19 et Jean 8, 44. L'Église catholique est sortie de Dieu. Sur la pancarte qui était sur la croix, Pilate a écrit en hébreu, en grec et en latin. Continuons, vous dites que Jésus n'aurait pas aimé qu'on lui fasse des statues. Isaïe 42, verset 8. Dieu ne donne sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. La seule idole qui doit avoir sa gloire et son honneur, c'est lui seul. Voilà pourquoi il a fait une image de son trône par Moïse que nous appelons l'arche de l'alliance. Dieu désire être connu et surtout gracié, remercié pour son œuvre, car tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Essayons un autre chemin pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Si je vous pose la question, mais pourquoi aujourd'hui nous mangeons toutes sortes de chair? Les chrétiens sont les seuls à manger toutes sortes de viande, et cela vient de l'Évangile, de la parole même du Christ à Saint Pierre, avec cette nappe. N'est-ce pas parce que Dieu a tout sanctifié? Que comprenez-vous par cette sanctification? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a pris chair. Il s'est fait homme. Et l'homme, à l'origine, vient de la terre. Et la terre de l'eau. Toutes choses, frères et sœurs, nous le savons, retournent à la poussière, que ce soit l'or, le fer, le diamant, les hommes et les bêtes. Christ
a donc tout sanctifié lorsqu'il a pris chair de la Vierge Marie. Par donc son incarnation en la chair, il a sauvé son honneur et sa gloire. Voyez-vous, il y a une très grande hypocrisie dans votre déclaration. Parce que vous avez compris que le désaccord de l'origine, le commerce des indulgences a changé de côté et qu'elle est maintenant du vôtre. Oui, l'évangile de la prospérité. Même Luther lui-même, votre père, ne voyait pas dans les statuts de l'Église catholique des idoles. Il savait pertinemment que c'étaient des outils, des instruments d'évangélisation. Peut-être penses-tu que vendre des grâces est plus dangereux que de vendre et d'acheter les bénédictions de Dieu. Nos idoles à nous, les cathos, n'ont pas de valeur à vos yeux, parce que vous êtes des intellectuels, des érudits. Mais vos idoles à vous ont de la vraie valeur, parce que ce sont des vraies richesses. Nous avons tous le même Dieu, et les démons qui le savent mieux que nous en tremblent. Nous avons tous le même Dieu, même ceux qui n'ont pas une foi juste, c'est-à-dire une foi justifiée par le sang du Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons le même Dieu. C'est tout simplement que nos connaissances actuelles sont limitées. Et les paroles qu'on nous dit de la part de Dieu, au nom de Dieu, sont aussi incomplètes. 1 Corinthiens 13, verset 19. Soyons humbles et respectons-nous les uns les autres. L'incarnation en chair du Christ est la base de tout. C'est son honneur qui l'a sauvé. C'est sa gloire qui l'a retrouvé entièrement. Voyez-vous, frères et sœurs, nous, les gens de la foi populaire, nous avons une foi juste, selon les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a exulté d'allégresse lorsqu'il a dit cette parole à Dieu son Père. Père, je te loue, parce que ce que tu as caché aux savants et aux sages et aux intellectuels et aux érudits, tu les as révélés aux tout petits. La foi populaire ne permettra pas qu'on manque de respect à la Vierge Marie. Pour nous, Marie est la mère de Dieu. C'est tout simple, elle l'a enfantée. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. C'est tout simple. Jésus-Christ est le Fils du Saint-Esprit. Dieu est Esprit. Le respect de la Vierge Marie, nous en faisons notre affaire. Si l'Écriture dit que Jésus-Christ a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, la Vierge Marie, elle est la coopérée à cette opération. Elle n'est peut-être pas corédemptrice, intellectuellement, savamment, sagement, mais elle a coopéré et dignement à cette opération du Saint-Esprit. Les fruits de notre mère, la Vierge Marie, sont des fruits de douceur, de tendresse, de calme et surtout de confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas la Vierge Marie, vous connaissez sa règle des 3 C. La Vierge Marie a instruit les âmes simples comme nous. Ces fruits sont les fruits de l'humilité. Si vous n'aimez pas Marie, notre sœur en humanité que vous voyez, comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu? Vous allez me répondre, oh, nous aimons Marie, mais nous ne la divinisons pas tout simplement. L'Écriture ne dit-elle pas que nous sommes des dieux, que nous sommes des fils de Dieu? Pourquoi est-ce que Marie ferait exception à cette règle? La parole de Dieu, elle ne l'a pas seulement sur la langue comme nous, ou dans nos mains, elle l'a enfantée. Voyez-vous, nous sommes dans la réalisation de la prophétie de Genèse 3, verset 15. Elle t'écrasera la tête et tu le mordras au talon. Marie est le vrai rempart contre l'Église globale qui arrive. Marie est le rempart contre l'Église de Laodicée. Ne touchez pas à la Vierge Marie, sinon les âmes simples, la foi populaire ne va pas être content.